Bonjour, je me nomme José Maribel. Je suis ethnologue, historien et spécialiste de la Corne de l'Afrique, de la mer Rouge, l'océan Indien et de l'Arabie du Sud. Avec Explorator, avec lequel je travaille depuis de très nombreuses années en tant que conférencier, en tant que guide, nous avons élaboré un nouveau programme de voyage à l'île de Socotra et à Abu Dhabi. Cette île ressemble un peu à une amande. Elle comprend différents types de paysages et de géologie sur l'équivalence de 130 km de long sur une quarantaine de large. Cette île fait presque la moitié de l'île de Corse, et pour ainsi dire, la Guadeloupe et la Martinique réunies, disons, en tant que kilomètres carrés. Cela fait à peu près 3600 kilomètres carrés. Et cette île a la caractéristique d'être isolée depuis des millions d'années du continent africain et du continent asiatique, et de ce fait, détaché de ces continents de l'ordre à peu près de 30 à 35 millions d'années, ça fait un moment, eh bien, des populations végétales notamment et animales ont perduré puisqu'il n'y a pas eu de prédateurs. Alors, les prédateurs qui pouvaient y avoir jadis, il y a très très longtemps, c'est des animaux préhistoriques et des animaux fantastiques qui n'existent plus depuis une éternité. Mais les plantes, certaines plantes très particulières, alors ce sont des mots savants, ce sont des Adenium obesum socotranum, des Dracena cinnabari, des Dendrocicios, enfin vous voyez des mots savants, mais ce sont aussi des plantes absolument extraordinaires que l'on trouve nulle part ailleurs. On considère qu'il y a à peu près 825 espèces de plantes et d'animaux différentes et endémiques sur cette île, c'est-à-dire des plantes, des oiseaux en très très grande quantité qui séjournent sur place ou qui sont des oiseaux migrateurs, des poissons en très très grande quantité, poissons, crustacés, etc., des insectes, des reptiles comme des caméléons qui existent nulle part ailleurs. Donc c'est un joyau naturel, c'est un joyau absolument extraordinaire qui existe à l'île de Socotra et qui ravit tous visiteurs sur cette île. Et nous avons élaboré ensemble ce projet de circuit particulier où quand on arrive à la capitale Hadibou, qui ne présente pas véritablement un intérêt, sauf de rencontrer la population, de rencontrer les femmes qui font des poteries, enfin un certain nombre de choses. Mais dans ce voyage, nous circulons dans le pays dans de très bonnes conditions, avec une équipe technique quasiment parfaite. Nous avons tout le matériel aussi, mais nous avons également une équipe de cuisiniers. Et avec l'équipe sur place, nous avons élaboré des étapes dans des secteurs très différents de l'île qui font que c'est extrêmement agréable et séduisant d'y séjourner. À savoir, nous sommes dans des régions côtières où il y a par exemple des dunes absolument gigantesques qui sont, à mon sens, à mon avis, les plus hautes dunes du monde, qui culminent entre 200 et 300 mètres de haut. Et nous sommes à leur base, et à leur base, comme dans d'autres étapes que nous faisons, donc des bivouacs, avec des tentes, avec du matériel, eh bien, nous avons aussi le privilège d'avoir de l'eau qui coule, de l'eau naturelle, et l'on peut évidemment, bien entendu, se baigner. C'est extrêmement agréable. Dans ce voyage, nous parcourons les différents secteurs de l'île
pour traverser l'île du nord au sud et pour atteindre des altitudes de l'ordre de 1000 mètres, voire plus. Donc, il fait extrêmement bon, il fait frais la nuit, c'est extrêmement agréable. Et nous allons aussi dans des secteurs très différents, très particuliers, où avec l'équipe, nous installons des bivouacs dans des lieux vraiment étranges, idylliques et magnifiques. Nous allons aussi à Kalansia, c'est-à-dire l'extrême ouest de l'île, en face de quelques îlots, 4 îlots qu'on appelle les frères ou les sœurs. Dans la tradition historique, Marco Polo en parlait. Et nous allons effectivement prendre un bateau et découvrir des lieux et rencontrer des personnes dans ces secteurs qui sont ces Socoteries, qui sont des personnes attachantes, des personnes qui ont un langage complètement différent, un langage qui ressemble au sabéen, c'est-à-dire à l'époque bien avant le monothéisme, c'est-à-dire vers le 2e, 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et on rencontrera beaucoup de monde et beaucoup de lieux tout à fait passionnants. L'île de Socotra est détachée du continent de l'ordre de 400 km des côtes d'Oman et du Hadramaout, le Yémen, et c'est également éloigné de la Corne de l'Afrique. Cette île est tout à fait particulière, elle est absolument unique au monde, un peu comme les Galapagos, si vous voulez, ou d'autres îles extraordinaires dans l'océan Indien. Et en Asie du Sud-Est, quelques îles particulières où il y a une flore et une population animale et végétale endémique. La particularité d'être isolé du monde depuis très très longtemps. Et c'est une île cependant qui a été fréquentée par les voyageurs, les explorateurs, les commerçants depuis des siècles et des siècles. Alexandre le Grand, par exemple, a déposé des troupes sur place, sur les routes de l'Asie. Les Chinois des temps anciens et des grands voyageurs moins anciens que ça, comme les corsaires malouins, y ont séjourné de très très nombreuses fois, mais aussi les Portugais y ont installé des bases et la chrétienté sur place à l'île de Socotra il y a 5 siècles. Alors, concernant l'aspect technique du voyage, nous avons une équipe sur place constituée de véhicules 4x4 avec une intendance parfaitement adaptée, à savoir des tentes, du matériel pour bivouaquer. Nous avons une équipe de cuisiniers que je considère la meilleure de l'île, tout bonnement. Et la cuisine est fraîche, savoureuse, copieuse et variée selon les lieux où nous nous trouvons, à savoir des légumes, beaucoup de poissons d'ailleurs, ça à n'en pas douter, et cela correspond, disons, à un type de voyage très, très agréable. La circulation dans l'île se fait sur des routes, il y en a quelques-unes, et puis des pistes. Et cela se passe bien. Les trajets ne sont pas énormes selon les jours parce que l'île, malgré sa superficie, sa surface, et ça ne correspond pas à des heures et des heures de voyage, d'autant plus que nous faisons des arrêts très particuliers et j'en suis ravi afin de découvrir tel milieu, telle espèce de plantes, de faire des rencontres dans des endroits particuliers. Il y a des wadis aussi profonds où nous découvrons des paysages magnifiques, ce qui nous permet aussi de bivouaquer ou de faire des pauses à l'heure du déjeuner.
Concernant la sécurité, alors cette île a le privilège d'abord d'être une île, bien entendu, d'être une île très détachée du continent, très éloignée des côtes, de l'ordre de 400 kilomètres entre les côtes Socotri jusqu'à les régions omanaises et du Hadramaout qui appartiennent au Yémen, et très éloignée aussi du cap Gardouafoui, qui est le cap des aromates en Somalie, à la pointe de la Somalie. Et donc cette île est une île que j'ai toujours connue d'ailleurs depuis, comme je l'ai dit, presque 30 ans, très surveillée, très contrôlée par les autorités locales, par le gouvernement yéménite officiel, mais aussi ce qui fait que cette île est une île totalement sûre, supervisée et contrôlée aussi par les Émirats d'Abu Dhabi. Et donc les Émiratis qui sont également sur place ont protégé l'île des tumultes et des conflits guerriers du Yémen. Quand on parle du Yémen, le conflit guerrier au Yémen est essentiellement au nord du Yémen, pas dans les régions sud, comme le pays était séparé en deux jusqu'en 1990. Donc la région du sud Yémen est une région calme et non troublée, mais l'île de Socotra a la particularité et l'avantage d'être totalement sûre. Elle est si sûre que quand on arrive, on est immédiatement pris en confiance et sans aucune obligation et sans un état particulier. On se sent véritablement très, très à l'aise dans cette île où la population, qui est de l'ordre de 80 000 habitants, est extrêmement douce, gentille et très posée. Pourquoi j'aime Socotra? Parce que c'est une île hors du temps, une île extrêmement paisible, et il y a des paysages dans le centre de l'île et en plein centre, dans des wadis, dans des vallées profondes, les plantes extraordinaires et absolument passionnantes que j'ai eu l'occasion et que j'ai l'occasion d'étudier depuis de nombreuses années, comme les adéniums obésum, qui sont des arbres que les Français appellent rose du désert ou adénium avec une très belle inflorescence. Mais c'est des arbres très particuliers qui sont énigmatiques, qui ont des formes très, très singulières, uniques au monde, et qui remontent pour certains à des milliers d'années. C'est assez curieux parce qu'on parle de populations végétales dans certaines régions du monde qui ont des milliers d'années, mais c'est bien l'île de Socotra qui en a aussi, et des plantes absolument extraordinaires comme les dragonniers, les dracénas. Et chaque espèce ici à Socotra a sa propre histoire, mais c'est l'histoire de l'humanité également, comme les arbres à encens, les encensiers ou des arbres à myrrhe. Et c'est ce que l'on partage sur cette île, à savoir une passion de ce lieu, de ce milieu, mais en même temps, pour moi, c'est une contribution à la connaissance de cette île et aussi pour la préservation de cette île.